Bienvenue à tous dans ce rendez-vous sportif consacré à la Coupe aux grands oreilles, où la 6e journée de la Ligue des Champions a offert son lot de surprises. Arsenal continue d'affirmer sa domination en tête du classement, tandis que Benfica et la Juventus repartent de plus belle dans la course. Le duel tant attendu entre le Real Madrid et Manchester City a tenu toutes ses promesses. Les Merengues, privés de Kylian Mbappé, débutant sur le banc, ont pourtant bien entamé la rencontre. Sur un corner obtenu rapidement, Vinicius Junior a provoqué une faute, et quelques minutes plus tard, Rodrigo Goes ouvrait le score suite à une belle contre-attaque initiée par Jude Bellingham. Mais la soirée a tourné à l'avantage de Manchester City qui a su renverser le score pour l'emporter 2-1. Cette défaite est la deuxième consécutive à domicile pour le Real, creusant un peu plus les doutes autour du poste d'entraîneur de Xavi Alonso, dont l'avenir semblait suspendu à cette rencontre. Pourtant, le vestiaire madrilène a rapidement affiché son soutien indéfectible à son coach. Raúl Asensio a souligné la qualité de la prestation et l'envie des joueurs, insistant sur la nécessité d'élever leur niveau pour obtenir de meilleurs résultats. Rodrigo, qui a marqué et fait preuve de solidarité à l'égard d'Alonso, a rappelé que le groupe doit rester uni face aux critiques. De son côté, Thibaut Courtois a insisté sur l'engagement total de l'équipe, malgré le résultat décevant. Il a évoqué une équipe à 100% derrière le coach, consciente qu'il faut continuer de se battre avec détermination pour retrouver le chemin de la victoire. Enfin, Jude Bellingham, souvent au cœur du jeu, a aussi défendu la cohésion au sein du groupe. Il a reconnu que, malgré la série de défaites, l'ambiance reste constructive et tournée vers l'avenir. Il a clairement exclu toute remise en question de l'entraîneur, confirmant qu'ils sont tous prêts à relever les défis à venir. Cette rencontre rappelle que même les plus grands clubs doivent se battre pour chaque point, et que la Ligue des Champions réserve toujours des épisodes intenses. À Madrid, la tension semble palpable, mais malgré le revers face à Manchester City, Xavi Alonso n'est pas à la porte du Real. Jorge Valdano, ancienne figure emblématique du club, voit même dans l'attitude affichée sur le terrain un signe encourageant. Selon lui, Madrid a dominé lors de la première période et les deux erreurs cruciales qui ont coûté cher ne remettent pas en cause la performance globale. Valdano souligne la combativité de l'équipe et la gestion efficace d'Alonso, ce qui place l'entraîneur dans une position plutôt favorable. Le média AS a renforcé cette idée en affirmant qu'aucun changement sur le banc ne serait annoncé ce soir. De son côté, Xavi Alonso a fait preuve de sang-froid lorsqu'on l'a interrogé sur son avenir. « Mon avenir ? Ce n'est pas ma priorité, ce qui compte, c'est le prochain match du Real Madrid. » Sauf surprise majeure, il devrait bien diriger son équipe pour la prochaine confrontation à Alaves. Ce contexte relance la question brûlante, le Real doit-il faire revenir Sergio Ramos pour redresser la barre ? Vos avis nous intéressent, n'hésitez pas à en discuter dans les commentaires. Passons à la France avec Athletic Bilbao au PSG, un nul vierge ce mercredi soir en Ligue des Champions. Une performance mitigée qui maintient Paris en course, mais sans convaincre totalement. Après un succès face à Tottenham et occupant la 4e place avant ce déplacement, le PSG pouvait valider sa qualification en cas de victoire dans l'ambiance électrique de San Mamés. Luis Enrique l'avait prévenu en conférence de presse et savait que la rencontre serait âpre. Privé de plusieurs joueurs clés, le coach parisien a aligné Safonov dans les buts, tandis que Barcola, Mayulu et Kvaratskhelia composaient le trio offensif pour tenter de faire plier la défense basque. Le constat à la fin du match est clair, un point pris, mais l'objectif qualification n'est pas assuré. Luis Enrique, interrogé par Canal+, a souligné la difficulté rencontrée, surtout en première mi-temps, face à une équipe très agressive qui a compliqué la circulation du ballon du PSG. La seconde période a été un peu plus prometteuse avec quelques opportunités, mais l'efficacité est restée absente, au grand regret de Vitinha. L'entraîneur espagnol reste confiant malgré le résultat. Il estime que le PSG a mérité la victoire et que le groupe est dans une bonne dynamique. C'était un match très serré, très difficile, mais nous avons créé de très belles occasions. Il faut impérativement gagner au moins une rencontre supplémentaire, a-t-il constaté, déjà tourné vers les prochaines échéances contre le Sporting et Newcastle. Avec 13 points au compteur, Paris tient une place solide dans le top 3, avec toutes les cartes en main pour franchir cette phase de groupe avec succès. Pour conclure cette revue de la Ligue des Champions, Benfica et la Juventus reprennent de la vigueur. Benfica vient de signer une deuxième victoire consécutive en battant Naples 2-0, relançant ainsi sérieusement ses chances de qualification, jusqu'ici inattendues.